Revue de presse vous a été offerte par RIA. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Nous revenons sur les jets de pierre sur le président Macky Sall et la série d'arrestations d'étudiants. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? En ligne, Souleymane Gaye de la génération 88. Bonjour Souleymane. Bonjour Antoine. Le cortège du président Macky Sall a été cassé. Il y a eu une série d'arrestations d'étudiants. Commentaire de tout cela? Merci Antoine. Je crois qu'avec la majorité des Sénégalais, nous condamnons avec la dernière hiérarchie et avons été très choqués par les incidents qui sont survenus lors de la visite du président de la République au campus social du Sénégal. Simplement parce que nous pensons que l'espace universitaire ne doit pas être un espace d'expérimentation de tout sortes de dérives. Oui. Depuis des dérives d'ailleurs entre lesquelles qui sont en antipode du patriotisme. Mais l'espace universitaire devrait être un espace de droit, un espace de dialogue, un espace de promotion des valeurs républicaines, des valeurs civiques. Mais au-delà de tout ça, je crois qu'il y a en dehors des incidents, parce que moi je tiens souvent à dire que aujourd'hui, compte tenu du nombre important des étudiants qui arrivent à Dakar, il y a environ 100 000 étudiants. Oui. Il suffisait qu'il y ait 1% des étudiants qui manifestent pour que cela ait une ampleur extrêmement importante. Je crois qu'il y a d'autres choses. Souleymane Gaye, que nous allons certainement retrouver dans la partie Wolof, donc sans doute toutes nos excuses Souleymane, on va vous retrouver dans l'édition de 13h. Abdourahmane Ndiaye est en ligne, conseiller spécial du président Macky Sall. Abdourahmane Ndiaye, vous êtes en direct sur la radio Futur Média, vous nous entendez? Bonjour. Je vous entends parfaitement. Alors, Abdourahmane, les jets de pierre sur le cortège du président Macky Sall et la série d'arrestations d'étudiants, cela vous suggère quel commentaire, quelle réflexion? Une impression de désolation, de regret et de très forte condamnation. On a vu des présidents contre lesquels on jetait des projectiles, mais c'était en général des tomates, des œufs, ou peut-être même la fameuse babouche de ce citoyen arabe contre George Bush. Oui. Mais un projectile qui peut ôter la vie à un président de la République, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, mais pourtant, cela avait sonné. Le PDS, même quand ils étaient au pouvoir, quand il y avait un problème entre deux leaders ou une injustice, c'était le drapeau national qu'on brûlait. Vous accusez déjà un parti politique, le PDS? Mais oui, c'est ce qu'ils ont signé. On prend des gosses. Le lendemain, qui va venir les voir? Et là, Amadou Sall, c'est dit dans la presse par vous-même. Et Omar Sarr, le numéro 2 du PDS, il était là, c'est lui qui serait venu. Et qui leur servait de guide, le secrétaire général adjoint du mouvement des élèves étudiants, comment dirais-je, libéraux. Parce que Toussaint Manga a maille à partir avec la justice qu'il ne peut pas. Oui, et le PDS derrière tout cela, et pourquoi? C'est signé. Ils l'ont signé. Pourquoi, j'ai dit, pourquoi le PDS devrait être derrière tout cela, à votre avis? Justement, le pourquoi, il faut leur poser la question à eux. Ce n'est pas à moi de dire pourquoi je ne croyais pas que le PDS était capable d'attenter à la vie d'un président de la République, qui qu'il fût, que ce soit un PDS, un PS, un Réumi ou un APR. Le président de la République appartient à tout le Sénégal et attenter à sa vie peut coûter des dizaines de milliards à ce pays. Quelle suite devrait-on donner à cette affaire, à votre avis? La suite, je crois que c'est... Nous avons des lois, nous avons des textes qui prévoient tout cela. Je ne suis ni le procureur, ni le juge, encore moins un policier. Je ne sais pas. Je sais que l'acte est grave, gravissime et gravidique. Très bien. Abdourahmane Ndiaye, merci. Vous êtes le conseiller spécial du président Macky Sall, conseiller politique également. Farba Senghor du Parti démocratique sénégalais est en ligne. Bonjour Farba. Oui, bonjour. Oui, le PDS accusé dans cette affaire. Oui, c'est toujours très facile d'accuser les partis politiques, mais ce qu'on peut retenir dans ce qui s'est passé à l'université, c'est qu'il y a le président Macky Sall qui passe un moment extrêmement difficile dû à sa baisse de popularité. Et qu'à l'université, il y a l'ensemble des partis politiques
et des organisations civiles qui sont présentes. Donc on ne peut pas dire que c'est le PDS. Le PDS est un bouc émissaire. Oui. Je pense que le président Macky Sall devait voir sa sécurité ou devait écouter encore de plus en plus ceux qui sont chargés de sa sécurité. Oui. Parce qu'il paraît qu'il n'a pas pu, il n'a pas respecté alors les ordres, les conseils qui ont été donnés et par les services de sécurité. Oui, mais quand même, il a le droit de se rendre partout au Sénégal, là où il veut se rendre, non? Moi-même, je suis très désolé. Oui. Parce que, en tant qu'homme d'État, vraiment, je ne voudrais jamais voir un président de la République, que ce soit Hollande Bush, ou que ce soit Abdou Diouf ou Macky Sall, donc recevoir des pierres. Vous condamnez alors cet acte? Je condamne, et le PDS également condamne tout acte véritablement et de violence contre qui que ce soit. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'université de Dakar, le président Macky Sall savait que c'était un terrain très miné parce que les étudiants ont perdu tout leur avantage. Des milliers de bourses ont été perdues. Il y a un problème de logement très criant. Il y a la faim à l'université et dans le monde rural. Parce que n'oubliez pas que 90% des étudiants sont issus du monde rural. Donc ce qui s'est passé reflète la situation du Sénégal que Macky Sall ne parvient pas à gérer parce qu'il y a un mécontentement total et on a l'habitude de dire que l'université est creusée. Donc, de tous les mécontentements. Dernière question, si le PDS est accusé dans cette affaire, est-ce que ce n'est pas lié aux déclarations antérieures à la visite du président Macky Sall au campus social de l'UCAD, mais aussi au fait que des responsables du PDS se soient déplacés pour aller voir les étudiants interpellés ou arrêtés? Oui, vous-même vous avez vu à la télévision, il y avait eu une forte délégation des étudiants de Fatick qui ont déclaré dans toutes les radios qu'ils vont accueillir donc Macky Sall par des brassards, par des cris et par des manifestations. Donc nous également du PDS, ce sont des partis politiques, nous avons le droit de nous opposer. Je crois qu'il n'est pas interdit au Sénégal donc de dire quelque chose envers un président. Bon, maintenant, je crois que là également nos responsables auraient dû ne pas amener de gosse parce qu'on sait que il faut trouver un bouc émissaire et qu'on a des étudiants qui ont été visés et que pendant ces 2 jours-là, il y avait une traque des étudiants. Si vous présentez là-bas un étudiant, c'est vrai que les policiers vont l'attraper et peut-être en faire même un trophée de guerre. Donc je crois que la question fondamentale, c'est que le Sénégal traverse une situation très difficile. Macky Sall est l'homme des promesses. Il ne parvient pas donc à satisfaire ces promesses-là. Le peuple est mécontent. Les étudiants se sont déboutés sur lui. Mais c'est très regrettable. Mais je pense également que ça reflète la situation et la grande perte de popularité du président Macky Sall. Merci Farba Senghor du Parti démocratique sénégalais, c'est le chargé de propagande de cette formation politique. Point de vue, on parle de jeu de pierre sur le président Macky Sall et de la série d'arrestations d'étudiants. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Nous allons prendre le dernier intervenant avant de boucler. RFM Midi. RFM Midi. Nous avons en ligne le professeur Mamadou Ndiaye. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes le médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, votre point de vue sur ce qui s'est passé avec aussi les prolongations qui sont illustrées donc avec la série d'arrestations d'étudiants. Voilà, si je devais résumer ma réaction en tant que médiateur, c'est en quelques mots et groupes de mots. C'est d'abord c'est regrettable. Ensuite, inadmissible. Et puis, plus jamais ça. Maintenant, ce qui s'est passé. Et je crois que, comme nous sommes tous des Sénégalais croyants quelque part, quand on fait une faute, on fait quelque chose qui ne convient pas au bon Dieu, donc qui ne convient pas aux hommes. La première réaction, c'est d'abord de le regretter, manifester son regret. Et de demander pardon.
Ça, ce sont les étudiants alors? Ce sont les étudiants d'abord. Oui. Qui ont eu à manifester, ils auraient pu manifester, mais manifester tel qu'ils l'ont fait, à l'endroit de la première institution de ce pays, à l'endroit du président de la République. Je crois que personne ne cautionne cela. Ils auraient dû, comme l'université le permet, manifester, mais manifester autrement. Et non pas en jetant des pierres. C'est un espace d'expression, un espace de liberté, où les gens, moi je suis persuadé que même s'ils avaient demandé la parole, on la leur aurait donné. Oui. Ils auraient dû exprimer leur mal. Oui, mais professeur, implicitement, est-ce que vous voulez dire cette fois-ci qu'il faut pardonner, pas de sanctions contre les fautifs? Vous savez que nous sommes tous des Sénégalais et les étudiants, on peut considérer, en tout cas, des gens de mon âge comme nos enfants. Bon, il arrive souvent que même dans nos propres maisons, qu'un enfant se comporte mal, qu'il vous fasse mal, et que dans le chaud, vous ayez une certaine réaction, mais qu'avec le recul, que vous preniez un peu de recul et que vous puissiez pardonner. Comprendre et pardonner. Et je crois que ça doit être l'attitude des autorités. C'est dire que bon, on regrette, ça ne c'est pas comme ça que ça devrait se faire, mais après tout, on vous pardonne, en espérant bien sûr que la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. Très bien, merci, professeur Mamadou Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.